Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre 8e épisode sur Rocher Rocher. Vous avez pu voir deux termes, on parle énormément de ça, et il y en a tellement de choses encore à découvrir. Le dernier épisode, justement, on vous a demandé de chercher les versets qui ont ces deux termes. Et on a même donné une petite colle avec Deutéronome. Et aujourd'hui, on va connaître davantage ces deux termes avec ces versets et d'autres choses encore, je pense. Hein. Oui, il y a toujours des détails à Hmm. voir. Oui, cette fois-ci, on va voir les deux termes ensemble dans le même verset. Alors, je ne Plus vois à pas gauche. il est Voilà. ici. On avait vu celle-là et Tsour, et puis on avait fait la guématrie Ouais. pour l'un et l'autre. Maintenant, on va les additionner. Ah, on va mettre les deux mots ensemble Oui. et on va additionner tout ensemble. Les deux termes, ça nous donne 456. Ok. Et le résiduel nous donne le chiffre 6. Ah, c'est l'homme? Alors, en fait, on a 6, 7, 8. 6, 7, 8. Ah ouais, ah, ça fait une séquence. Ça fait une séquence qui est assez intéressante. Parce qu'effectivement, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'Adam, Mhm. et ici parfait. Ouais. Donc, celle-là est sourd cumulée. On nous parle du chiffre 6, qui est l'Adam parfait. Le chiffre 7, qui est la perfection de la divinité. Et le chiffre 8, qui est le chiffre de la résurrection et aussi du péché qui est payé, Ok. qui nous donne la vie. Donc, c'est là et sourd, c'est 6, c'est 7 et c'est 8. Ah. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce 456, Oui. ben, c'est Wayamot Ok. en hébreu, qui veut dire « il mourut Ah. ». Ou bien « il mourra ». Parce qu'en hébreu, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que c'est une curiosité hébraïque, que soit on peut le lire au passé ou au futur. La même, Dépendant du contexte. Ça dépend du contexte. Ok. Donc c'est « il est mort » ou « il mourra ». Donc, Séla et Tsour nous parlent aussi de mort. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette église dans l'Apocalypse où il dit, c'est la deuxième lettre à l'église de Smyrne, je suis mort et je suis ressuscité. Et il parle du Pantocrator, il parle du Dieu Tout-Puissant. Donc, Séla et Tsour sont intimement liés par ce Dieu Tout-Puissant qui a connu la mort. Voilà. Oh, c'est fort quand même. C'est ça l'hébreu. C'est ça, la l'hébreu. Bible, c'est merveilleux. Et tout tient ensemble en plus. Et tout tient, Tout tout tient. tient. Et voilà le premier verset. Alors nous avons ce passage, on avait déjà vu Deutéronome 32, Ah ouais. parce qu'il y avait avec Tsour, il y avait avec celle-là, Mhm. et le verset 13, il met les deux en même temps. Ah. Il le fait chevaucher sur les hauts lieux de la terre, et il a mangé le produit des champs, et lui a fait sucer le miel du rocher, et l'huile du... Enfin, comme... Provenant. Ici, ouais, provenant du ralmiche du rocher. Parce que ce ralmiche, on essaie de le traduire, mais c'est intraduisible. Je connais pas. Je mets comme ça ici. Ouais. Ralmiche du rocher. Donc, on parle d'Israël, hein, qui... Il le fait chevaucher, ça veut dire qu'il le fait roi. Hein. Donc ça, c'est aussi prophétique. Hein. C'est aussi, quand il l'a établi, on peut parler de l'époque de Salomon. Ok, oui. Hein, où il est devenu C'était le roi le plus sage. Il a mangé le produit des champs. Les champs, dans la Bible, ça veut dire le monde. Ça veut dire qu'il s'est nourri des choses du monde. Et à l'époque de Salomon, la sagesse, les autres nations se sont liées aussi avec Israël. Et puis, il a aussi mangé du produit des champs. S'il est resté tellement riche, c'est parce qu'il a fait pas mal du commerce. Tout l'argent qu'il recevait, c'était beaucoup de l'extérieur. C'était pas les Israélites qui creusaient pour trouver de l'or. Hein. Donc, tout cet or venait des nations. Et puis après, on voit, c'est ce qu'on avait vu là. Après, il est devenu gras. Et puis, il s'est rebellé. Ouais. Et c'est aussi prophétique. Tout ça, c'est aussi évidemment prophétique. Et mais ce qui nous intéresse ici, c'est le miel du rocher et puis le ralmiche du rocher. Ouais, Une fois, c'est celle-là,
Ouais. et une fois, c'est Tsour. Je dirais du miel du rocher. Oui. Métaphorique complet. C'est une Hein. métaphore. Déjà, Ouais. l'eau du rocher, ben, c'est sec, ça Ouais. ne produit pas d'eau. Mais et ça sortit. encore moins de miel. Hein. Mais ça sortit de l'eau. Donc, oui. Alors, Hein. là, on parle d'abord de celle-là, et on a vu que c'est le Jésus ressuscité, hein, tout-puissant, le Pantocrator. Dieu de la Genèse, le Dieu créateur. créateur. Et le miel, il y a deux sortes de miel dans la Bible. Il y a le miel de l'abeille et majoritairement le miel de date. Ah. Les deux s'appellent miel, donc Ok. c'est le contexte qui nous dit si c'est plutôt les bzz Mhm. ou si c'est plutôt les fruits de date. Mais en général, c'est plutôt les dates. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux miels sont fort intéressants, puisque l'abeille en hébreu, c'est Dévora, qui veut dire la parole. Ah. Donc, c'est le rocher qui nous nourrit de sa parole. Mhm. Ou alors, ça peut être le miel de date, et les dates sont l'image du fruit de l'Esprit Saint. Parce que le datier, c'est l'homme juste. Ok. Et il produit des dates, et ces dates, c'est l'image de ce que l'Esprit Saint fait en nous. Oh. Donc, du rocher sort aussi ce miel, ça veut dire le produit de l'Esprit Saint, et ce que je vais aussi ingurgiter pour être transformé et changé. Dans rocher, ça sort des fruits qui vont faire des choses sucrées. Oui, voilà. Waouh. Mais bon, c'est des images, Ce évidemment. sont des images. Le miel du rocher. Donc, encore une fois, ça s'accroche plus à Jésus ressuscité. C'est à partir de sa résurrection qu'il peut nous donner, et la Pentecôte, qui nous donne son Esprit Saint, sa parole en nous. Et l'huile qui vient du Ralmish, alors l'huile est toujours l'image de l'Esprit Saint aussi dans l'Écriture. Mais là, il faut juste creuser quand même 30 secondes. Allez. Cette histoire-là, c'est Chalamish, un terme intraduisible, qui est composé de deux racines. Chala ou Chalal, les deux sont possibles. Halal. Et, oui, Chalal et pas Halal. Ah, désolé. Halal. Halal, ça veut dire louer, Ah. mais pas, je pense pas en arabe. Je sais pas. Et Chala, être faible, sans force, malade, être dans la douleur. Ou Halal, transpercer, blesser, abandonner, briser une alliance, dévoiler, rendre accessible. Ah, c'est très triste. C'est très... Là, vous regardez, on parle du rocher Tsour, Ah. le juste qui a reçu le clou, la tête, le juste frappé à la tête. Et l'huile, le Saint-Esprit vient de cette chose qui était très triste qu'on a vue, du rocher qu'est Jésus-Christ. C'est ça. Et donc, ce ralmiche du rocher... Plus à gauche, plus à gauche. Plus à gauche, Voilà. ici, là. Ça nous dit, c'est le tsour qui est être faible, sans force, malade. Tout ça, c'est la croix. Ouais, carrément. Et puis ensuite, Halal, transpercer, blesser, briser une alliance. Ben, on a brisé une alliance pour qu'il en ouvre une nouvelle. Dévoiler, c'est par sa mort que les choses sont dévoilées, qui sont accessibles. Entamer un nouveau commencement. Wow. À partir de la croix, il y en a brisé une alliance, mais il y a une nouvelle alliance qui en sort. Donc, quand on nous parle de cette huile du Halamish du rocher, ça veut dire vraiment de ce rocher Tsour qui a subi tout ça. C'est lui qui a été... Alors, ce qui est fou... En plus, le Saint-Esprit est venu après ça. Et le Saint-Esprit est venu après ça. Après, il y a le rocher qui nous donne le miel du rocher, après la résurrection. Et il y a un deuxième terme, il y a halal, et puis il y a le verbe mosh ou mouche, comme on veut, mosh ou mouche, qui veut dire fléchir, céder, retirer, écarter, ôter. Si je mets halal ou chala et puis le verbe mosh ensemble, je vois quelqu'un qui a souffert, qui a aussi fléchi, qui a cédé, parce qu'il s'est laissé faire, mais qui a écarté, qui a ôté le péché du monde.
C'est vrai. Et on verra que ce terme-là, il va aussi dans ce sens-là. Maintenant, je fais juste des petits jeux de mots. Comment j'avais fait avec Tsour, on essaye de mettre les termes un peu à l'un. On voit quels thèmes sont, avec quelles lettres et tout ça. On remet les lettres, on fait prend un shaker, et puis on remet les lettres. Ah ben, Ralamish, ça peut être le Mashiach. C'est les mêmes lettres. Hein. Le Messie. Pour le Messie, ou Mashiach. du Messie, Mashiach. Chez Yimlach, ça veut dire qu'il salera. Ouh. Si on voit la phrase, on pourrait traduire l'huile que le rocher salera. Et le sel est toujours dans l'alliance avec l'huile. Ok. Quand on fait les sacrifices de pain, Ouais. il y a toujours du sel et de l'huile. Oh. Parce que l'huile, c'est le Saint-Esprit et le sel, c'est l'alliance. Donc le chalamish, c'est aussi l'huile que le rocher salera. L'huile et le sel vont ensemble, c'est le Saint-Esprit et l'alliance, et le sel est aussi la conservation, purification, enfin, etc. Ou alors on peut dire yesh malach, il y a du sel. Voilà, donc simplement pour le petit amusement. Ah, c'était un bon amusement. Oh mon Seigneur. Alors, ici, j'ai mis la traduction moderne Ok. en hébreu d'un passage du Nouveau Testament. Normalement, c'est en grec, n'est-ce pas? Donc, c'est en grec, Nouveau Testament. Les juifs messianiques ont besoin de l'hébreu. Ils font la Donc, traduction. ils traduisent en hébreu pour qu'ils puissent la Ce sont lire. des Parce que tout le monde ne connaît pas le grec. Ce sont des traductions modernes. Ça, c'est moderne. Ok. Oui, traduction moderne. Eh bien, je lis Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fou, avec quoi sera-t-il salé? Devient fou. Oui, littéralement, ça devient fou. Alors, en hébreu, ils ont plutôt choisi... Moi, j'ai traduit selon le grec. Ok. En hébreu, ils ont choisi un terme fade, mais on verra juste 2 secondes. Ça, il faut revoir les psaumes, parce que j'en parle, en introduction. Les psaumes. Il n'est fort pour plus rien, sinon une fois jeté dehors, à être piétiné par les hommes. Donc, on voit que chalamish, ça peut aussi être il y a du sel, ou bien l'huile qu'il scellera. On les voit Donc, Jésus nous dit, nous sommes le sel de la terre. là. Maintenant, puisqu'on a ce sel maintenant en On a nous, l'alliance. nous avons cette alliance en nous. Mais si le sel devient fou, le grec, c'est devenir fou, et je ne fais pas long, hein, simplement devenir fou, ça veut dire qui abandonne Dieu. Ouais. Mais qui est toujours pieux, hein, qui est toujours Dieu, 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 mais qui, en réalité, dans sa vie, abandonne Dieu. C'est de la folie. Et ça, c'est de la folie. C'est de la folie. Avec quoi sera-t-il salé? C'est-à-dire, comment Dieu pourrait ressaler quelqu'un qui ne veut pas être salé? Ben, il est fort pour plus rien. C'est-à-dire, il n'a plus de force de Dieu, il n'a plus l'Esprit Saint en lui. Sinon, être jeté dehors et piétiné par les hommes, ça veut dire, je traduis simplement, à être jeté en enfer. Donc voilà, donc, mieux garder le sel. Hein. Ouais. En hébreu, on utilise ici tafel, Ok. et qui, quand on a fait les psaumes, ça ressemble à tefila, qui veut dire la prière. Oui, oui, on a fait ça dans notre Et ça, c'est traduction. la fausse prière. C'est quelqu'un qui a l'apparence d'être quelqu'un qui prie, d'être quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Ouais. Mais en fait, c'est juste un crépi de mensonge. Comme le mec qui prie pendant 30 minutes dans l'assemblée. Non, c'est pas qu'il prie, quoi. Ou le pharisien qui Voilà, se ça, c'est mieux. glorifie, qui dit « Ah, je suis merveilleux, regarde Seigneur ». Combien d'argent j'ai donné cette Oui, semaine? oui. Ou qui prie des heures et qui pense que parce qu'il a prié des heures, il est mieux entendu. Non, 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 non. Mais je voulais simplement montrer le sel, un passage du sel, pourquoi le lien avec Ralamish. Ouais. Pour montrer cette huile du rocher. Qui est cette huile qui vient du rocher, mais qui est le fait de quelqu'un qui souffre pour moi, qui est transpercé pour moi, et duquel va sortir de l'huile salée. Ok. Voilà, on va loin. Hein. Ouais. On va très loin. Hein. Maintenant, dans Chalamish, on a vu qu'il y a le verbe Chalal et le verbe Chala. Comme par hasard, ces deux verbes se trouvent en Ésaïe 53. 53, c'est lesquels déjà? Vraiment,
Lui, il a porté nos maladies et nos souffrances, il s'est chargé d'elles. Mais nous l'avons considéré atteint, frappé de Dieu et humilié. Et il lui a été percé à cause de nos révoltes, Wow. écrasé à cause de nos fautes. La correction de notre shalom était sur lui, et par ses blessures, il nous guérit. C'est littéralement Christ, là. Ah ben oui, Complètement. complètement. Et donc, nous avons le verbe ici. Nous avons Gauche, deux verbes. gauche. Gauche. Voilà. Ici, nous avons le verbe chala et ici le verbe Ah. halal. On a les deux racines qu'on vient de voir, Oui. chala et halal. Et c'est ça, il a porté nos maladies ou nos faiblesses et il a été percé. Ok. Donc, le chalamish, le chalmish du rocher, ça fait référence à ça. C'est le rocher Mhm. percé qui est Ésaïe 53. Donc, ça soutient encore ce qu'on voit depuis le début. Quand on a Tsour, on C'est le parle Messie, du Messie crucifié. souffrant. Ouais. Pas mal. Ouh. Et puis là aussi, il y a le verbe mouche, Ah, moche, qui est là-dedans. Encore Ésaïe. Quant à moi, voici mon alliance avec eux, dit Yahvé, mon souffle qui est sur moi, sur toi, et mes paroles que j'ai placées dans ta bouche ne s'éloigneront pas de ta bouche, et de la bouche de ta descendance, et de la bouche de la descendance de ta descendance, dit Yahvé, depuis maintenant et jusqu'à la fin. Oh. Alors, c'est eschatologique. Oui, complètement. Pour Israël, c'est clair qu'à partir du moment où Jésus est là, il n'y aura plus jamais de coupure avec son peuple. Mais on a le verbe s'éloigner qui fait partie aussi du ralmish. C'est le verbe mouche. Donc, le sacrifice de Jésus a fait que plus jamais il s'éloignera de son peuple. Pas mal. Et puis, Zacharie Très beau. 3.9, aussi le verbe ici, Bouche pour ôter. ou mashti, c'est le verbe mouche qui est dedans. Car voici la pierre que j'ai donnée devant toi. Alors voilà, pierre, hein. C'est Even, hein, mais de nouveau la Even. pierre. À toi, Yehoshua, j'ai laissé comme ça parce que c'est Josué, mais c'est comme Jésus. Hein. Sur une pierre unique sont 7 yeux. Cette pierre, c'est le symbole de Jésus. Ouais. Et il dit, sur cette pierre une, il y a 7 yeux. Ben, c'est Apocalypse chapitre 5, Ouais. où Jésus dit, là, les 7 yeux de la connaissance. Donc, cette pierre unique dont on parle ici, c'est de Jésus, qui est glorifié. Hein, là. Me voici gravant, ouvrant ou déliant une gravure ouverture. Bon, ça, chacun... Enfin, oracle de Yahvé des armées, et j'ôterai la faute de ce pays en un jour unique. Oh. C'est-à-dire que quand Jésus reviendra, en une fraction de seconde, tous les péchés d'Israël vont être ôtés. Grâce à quoi? Au sacrifice, bien sûr, du Seigneur. Mais ce qui m'intéresse, c'est que on a le verbe ôter, mouche, qui est dans le chalmish. Oh. Donc, c'est Jésus qui ôte les péchés de son peuple. Oh. Par sa mort à la croix. Donc, le passage qu'on vient de lire En Deutéronome, de Deutéronome, auquel on avait l'huile. qu'il est l'huile du ralmish du rocher, Oui. eh bien, voyez que ce petit mot ralmish, Ça... tout ce qui nous... Ce qu'on peut creuser avec. Là où il nous emmène. Ouais. Mais, encore une fois, c'est un terme environ secret. Là, on entre dans les secrets. Là, on est dans le sod. Là, on est On n'arrive dans pas à la traduire les quatrième... mots. là, on est dans la 4e couche. Hein, parce que là, on parle vraiment du secret du Messie. Alors, vous pouvez toujours aller voir dans les dictionnaires hébreux et tout. Ils ne savent pas comment le traduire. Mais voilà, il est composé de ces deux mots qui nous renvoient à ce que Jésus a fait. Ah, de nouveaux versets. Encore de nouveaux versets, et c'est là une petite ligne droite. Allez. Yahvé mon rocher et mon lieu fort, et celui qui me délivre, mon Dieu, mon rocher, en qui je me confie, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite. Oh, dans la traduction, ils sont égales. Mais dans les textes, ils sont complètement différents. Oui, C'est assez impressionnant. oui, parce qu'on ne sait pas comment... Même en français, on n'a pas deux termes. Ouais. Ça pète la qualité.
Alors, tandis qu'en hébreu, il y a Sela et ensuite Tsur. Voilà. Donc, de nouveau, Yahvé, mon Sela. Donc, on a ce Dieu tout-puissant, le lieu fort qui me délivre. Hein. Avec le tétragramme, là, le vent C'est ça, voilà, exactement. Et mon Dieu, mon rocher. Le rocher qui est Jésus, il est aussi appelé mon Dieu. Ouais. Et ce Dieu-là, c'est elle? C'est quoi? Oui, c'est elle. C'est pas notre Yahvé ici Non, dedans. c'est Ok, elle. c'est elle. C'est Élie. Mhm. Et ce qui est intéressant, justement, tu le soulignes à juste titre, Eh? Élie, c'est très rare qu'on dise Élie au singulier. C'est toujours Elohei, mes dieux, littéralement. Ah. C'est toujours Elohim au pluriel avec le moi. Là, c'est Élie. Et c'est très rare. C'est comme Jésus à la croix. Il dit Élie, Élie, pourquoi tu m'as abandonné? Et puis ils comprennent. Ils disent c'est plutôt Élie. Ils parlent de Élie. Ouais, et comment ça... Oui, c'est vrai. Parce que dire mon Dieu au singulier, c'est presque une faute. On dit toujours Elohei, littéralement mes dieux, au pluriel. Tandis que là, il dit mon Dieu, mon rocher. Ça veut dire Yahvé, c'en est un, Ouais. et il y a un autre Dieu, mon rocher. Avec un autre thème des rochers. Avec un autre terme. Donc, ce passage du psaume 18, il insiste un petit peu pour dire il y a deux dieux. Il y a Yahvé, et il y en a un autre qui s'appelle aussi mon Dieu, qui est le rocher, qui Ils est sont Jésus. quand même les deux, le maître de David. Mais les deux sont sont égaux. Mm. En qui je me confie, mon bouclier, où je vais surtout insister, c'est la corne de mon salut, parce que la corne, ça signifie, c'est ce qu'on trouve sur l'autel du sacrifice. Il y a 4 cornes. Donc, ça fait référence au sacrifice, de nouveau. Ok. Et puis, la corne, en hébreu, c'est aussi le symbole de la puissance. C'est ça que j'allais dire. Et corne de mon salut, c'est la puissance de mon Yeshua. Mm. Traduisons, la puissance de mon Jésus. Wow. Ou la corne de mon Jésus, le sacrifice de mon Jésus. Mon bouclier, la corne et la puissance de mon salut, de mon Jésus. Donc, on a Yahvé, c'est là, et puis de nouveau, Jésus, le Tsour. Mais ils sont au même niveau. Psaume 71. Sois pour moi un rocher d'habitation, pour venir, comment j'ai traduit ici, pour venir continuellement. Tu as donné commandement de me sauver, car tu es mon Séla et mon lieu fort. Alors là aussi, sois pour moi un rocher, c'est Jésus sacrifié, hein, soit mon sauveur, hein, pour venir continuellement. Alors, toutes les traductions, c'est afin que j'y entre continuellement, etc. Mais le terme tamid, qui fait le continuellement, c'est aussi un terme pour dire au sacrifice perpétuel. Ok. Sois pour moi un rocher d'habitation pour que je puisse venir au tamid, au sacrifice perpétuel. C'est le sacrifice du matin et du soir. On sacrifiait à 9h et à 15h, en gros. Et c'est un sacrifice perpétuel. Ça veut dire tu es celui qui est le sacrifice. Donc, de nouveau, le Tsour, il est... Tsour, il est là. Il est Tsour, il est de nouveau relié au sacrifice. Tu as donné commandement de me sauver. En hébreu, me sauver, c'est Yeshua, de nouveau. Hein. Car tu es mon rocher et mon lieu fort. Là, c'est Jésus glorifié ou le Dieu Tout-Puissant. Mais on ne peut pas accéder au Dieu Tout-Puissant si on ne passe pas d'abord par le sacrifice de Jésus. Wow, même l'ordre est pensé. Voilà. Et puis, psaume 78, verset 15, « Il fendit des rochers dans le désert et il abreuva... » Il est là, hein, oui. Ouais. « Des rochers dans le désert, il les abreuva comme aux abîmes abondamment et il y fait sortir des ruisseaux du rocher. Il fit descendre des eaux comme des fleuves. » Alors, ça nous rappelle ce qui s'est passé dans le désert, de manière poétique, psaume. Il a fendu des rochers, parce qu'il l'a fait plusieurs fois. Hein, on a vu au début et à la fin, mais c'est toujours la même personne, c'est Jésus, duquel sort de l'eau. Il les abreuve comme aux abîmes abondamment. Alors le terme d'abîme est généralement négatif. Oui, c'est ça. Hein. Mais ça veut simplement dire, les abîmes, ce sont les endroits inconnus
les plus mystérieux. C'est aussi en relation avec la connaissance de Dieu qui est insondable. Ok. Donc ça veut dire qu'il leur a donné accès à des endroits que nul humain ne... Et puis avec de l'eau, donc ça veut dire accès à la connaissance de Dieu d'une manière incroyable. Ils avaient Jésus-Christ devant eux, quoi. Donc déjà ça, c'est Et une chose c'est ça, secrète, que sans fin. ce peuple, il avait reçu déjà des révélations folles. Folle. folles. Complètement ailleurs de ce qu'on aurait pu imaginer. Et ce que Paul va dire dans Éphésiens, je vous révèle des choses qui sont cachées depuis la fondation des choses extraordinaires. Hmm. Donc, et il fait sortir des ruisseaux du rocher. C'est cool. Ruisseau du rocher et fit descendre des eaux comme des fleuves. On voit deux choses. Là, c'est juste le mouvement de nouveau de sourd et c'est là. Hmm. Hmm. Jésus, il a été aussi aux abîmes quand il est mort. Hmm. On dit, hein, il a été aux abîmes Pour chercher les clés de la mort, quelque chose pour comme les ça. clés de la mort. Ouais. Mais ensuite, ça nous donne accès aux révélations, Oh. sa résurrection. Ok. Le rocher, c'est là. On voit que le terme ruisseau, et ça veut dire couler en descendant. Hmm. Et ensuite, on a les eaux comme des fleuves qui descendent. Ok. Tsour, ça vient des abîmes, ça veut dire depuis le bas vers le haut. Ouais. C'est là, l'eau, elle vient du haut vers le bas. Ah. Donc, on a de nouveau Jésus qui meurt et qui va jusqu'aux abîmes pour nous amener la connaissance. Mhm. Mais c'est là, c'est la connaissance qui vient du haut vers le bas. Donc, on a encore une fois l'image du Messie souffrant qui va aux abîmes Hmm. et le Séla qui est le Dieu tout-puissant dans les cieux, si on veut, hein, qui est Oh là là. depuis là-haut. Waouh. Donc, le bas et le haut. Donc, encore une fois, tous ces passages nous montrent qu'une chose, et je pense que vous l'avez compris, c'est qu'on a deux termes qui sont différents, Ouais. mais pour montrer deux facettes de Dieu. Mm. Le Messie souffrant et de son œuvre en découle le Séla, ça veut dire la toute-puissance de Dieu qui vient Amen. depuis le haut. Et on a fini ? Je crois qu'on a fini. Je pense qu'on a fini aussi. Ah non. On finit avec ça. Oui, là, On peut teste comprendre, grec, oui, ouais. parce que je me disais, si on n'a pas assez d'émissions, on Mm. va faire Matthieu 7, la maison sur le roc et le sable. On a ça. Alors ça, on le fera une autre fois, parce que je crois qu'on a assez tourné aujourd'hui. Ok. Matthieu 7, 24, c'est « Quiconque écoute de moi ces paroles-ci et les fait sera comparé à un homme sage qui a bâti sa maison sur le rocher. » La question est de savoir, Jésus a utilisé quel terme ? Quel rocher. Sourd ou cela? Alors, on pourrait dire, faites un stop et réfléchissez par vous-même Ouais. pour savoir, parce qu'il a dû choisir un terme, hein, Ouais. un des deux, il n'a pas dit les deux. Donc, est-ce qu'il a plutôt utilisé sourd ou cela? Maintenant que vous avez fait ce pause, on peut. Les modernes, les traducteurs modernes en hébreu, Mhm. ont choisi le... Alors, je ne sais pas Gauche, si je gauche, l'ai mis. gauche. Non, Non, t'as pas je ne l'ai mis. pas mis, ça fait rien. Là, il est en grec, donc on a Petra, Ouais. hein, le rocher. Les juifs, en traduisant en hébreu moderne, ont choisi, et moi j'aurais aussi choisi ça, parce que j'ai fait le test pour moi d'abord, Mhm. et je me suis dit, celle-là, ça m'a l'air d'être le plus adéquat. Ok. Parce que on parle de cette fondation, de cette croûte terrestre sur laquelle on va poser la maison. Et la Torah existait déjà avant, mais également la connaissance était toujours là. On se Oui, pose c'est sur vrai, ça. c'est vrai qu'on se pose, comme tu dis, sur la colonne de la connaissance de la vérité. Hmm. C'est vrai. Il y a aussi ce côté-là. Tsour ne serait pas exclu puisque ça parle de Jésus. Hein, donc, les deux pourraient être Et notre possibles. fondation est sous sa résurrection. Voilà. Donc les deux sont possibles, à mon avis. Mais ils ont dû choisir. Ouais. Et ils ont choisi celle-là parce que celle-là, ça contient aussi le tsour à l'intérieur, on va dire. C'est vrai. Mais
ça peut... Voilà, on pourrait discuter avec eux en disant, ou vous Pourquoi mettez les deux, vous mettez un trait, puis vous mettez Tsour à côté. Voilà. Pour ceux qui ont fait le Nouveau Testament, il n'y avait pas trop de problème. Non. Ils avaient un mot et on met C'est celui-là. donné. Maintenant, les deux sont possibles. Ça peut montrer également que Dieu a ouvert aux deux. Oui, c'est Ouais. ça. C'est peut-être pour ça ça qu'il n'y a qu'il a pas choisi de terme Petra. en grec. Il n'y a pas de terme en grec pour différencier. Et puis, Sauf que c'est assez rare. Normalement, le grec est précis pour tout. Pour il est hyper tout. précis pour Il est hyper tout. précis. Et ici, avoir une ambiguïté, c'est la première fois que j'écoute. De toi, Oui. en tout cas, pendant Mais je l'émission. pense qu'il y en a d'autres. Sûrement. Le contraire existe aussi. Par exemple, en hébreu, il n'y a qu'un verbe pour aimer, puis en grec, il y en a 4. Non, Voilà. Normalement, c'est plutôt dans ce sens. en vrai, c'est notre sens, non? C'est Mais ça. là, non. Là, cette fois-ci, c'est l'hébreu qui a plus de termes que le grec. Eh bien, vous avez été patient. Merci beaucoup, les amis. Sincèrement, c'était passionnant. Sincèrement, d'écouter, voir 2 versets et voir la personne du Christ dedans et Dieu lui-même aussi en même temps et qui nous aime. J'ai bien aimé Cantique avec tout ce qu'il a dans ces 2 lignes présenter le Christ ressuscité, le Christ avec nous et cet amour qu'il en a pour son peuple et pour nous également. C'était fascinant. Bon, merci à tout le monde d'avoir suivi. N'oubliez pas, sincèrement, de mettre dans le commentaire qu'est-ce que vous aimez qu'on puisse en parler. Ça peut donner de très bonnes idées à notre très chère Yann. Et on remercie normalement tout le monde qui nous envoie des messages. Ça chauffe toujours le cœur. Hein. Donc, n'oubliez pas de donner un pouce, s'abonner si vous n'avez pas encore à faire. Et on a hâte de vous voir dans la prochaine série. Oui. Au revoir. Au revoir.